La psychiatrie périnatale est un champ à part entière de la psychiatrie puisqu'elle se situe à l'interface de la psychiatrie de l'adulte et du bébé. Elle a pour objet d'étude les troubles mentaux survenant chez l'un ou l'autre des parents durant la période périnatale, ainsi que les spécificités du développement, du fœtus, du nouveau-né et du nourrisson dans ce contexte. Bonjour, je m'appelle Fanny Robert-Esteves et je suis infirmière en psychiatrie périnatale. À travers cette vidéo, j'aimerais vous transmettre l'importance d'une prise en charge précoce en périnatalité, mais également la nécessité d'avoir des connaissances scientifiques spécifiques pour soutenir les soins que nous pouvons apporter aux pères, aux mères et aux bébés qui souffrent de problèmes de santé mentale. Nous savons aujourd'hui que la dépression constitue le problème de santé le plus fréquent de la grossesse, et nous constatons tragiquement que le suicide représente l'une des 2 premières causes de mortalité maternelle. Si nous prenons l'exemple du diabète gestationnel, qui est un trouble de la tolérance au glucose induit par la grossesse, la prévalence de ce trouble est de 1 femme sur 10. Ça reste fréquent pendant la grossesse, mais moins fréquent que la dépression. Pourtant, le dépistage du diabète est systématique. Alors fort heureusement, le diabète est une pathologie que l'on prend bien en charge, et les femmes qui en souffrent donnent la plupart du temps naissance à des enfants en bonne santé. Cet accompagnement, nous ne pouvons que nous en réjouir. Par contre, nous pouvons aussi nous questionner. Alors que les problèmes de santé et de mortalité les plus fréquents pendant la grossesse sont des problèmes de santé mentale, pourquoi est-ce que nous ne disposons pas de plus de prise en charge spécifique en psychiatrie périnatale ? D'autant plus que nous savons que les problèmes rencontrés durant la grossesse et le postpartum auront aussi des conséquences sur la santé mentale et le développement des bébés. Par exemple, un enfant avec une maman qui a souffert d'une dépression pendant la grossesse présente un risque 2 fois plus élevé de développer un trouble de santé mentale à l'adolescence. Il est primordial d'améliorer et d'intensifier les soins et le soutien que nous pouvons apporter aux parents. Dépister pour mieux accompagner. La période périnatale est une période de grande vulnérabilité psychique et la qualité de l'accompagnement pendant et après la grossesse est donc essentielle. 15% des parents présenteraient des troubles anxieux durant cette période et le risque d'une hospitalisation pour un épisode psychiatrique aigu est multiplié par 15 dans les 3 mois qui suivent un accouchement. Si nous nous penchons sur la dépression périnatale, nous nous apercevons qu'elle peut être difficile à diagnostiquer. Certains symptômes peuvent correspondre aux maux dits classiques de la grossesse, comme les troubles du sommeil, les troubles de l'appétit ou encore la fatigue. Pourtant, il existe des symptômes spécifiques en période périnatale, comme les phobies d'impulsion, les ruminations ou les douleurs chroniques, qui peuvent être repérées assez tôt dans la grossesse. Le PDS est un outil de dépistage de la dépression périnatale. C'est un auto-questionnaire qui comporte 10 items et qui va permettre d'obtenir un score sur 30. Même s'il ne permet pas de poser un diagnostic, il permet de mesurer la détresse de la patiente. Il est facile et rapide d'utilisation. La prise en charge en périnatalité nécessite un travail pluridisciplinaire et le travail en réseau est primordial. Je vais maintenant vous parler des ressources qui existent en périnatalité. Vous avez la possibilité d'orienter vos patientes vers la Fondation Profa, qui a une mission cantonale avec l'entretien prénatal et qui propose des entretiens personnalisés et gratuits avec une sage-femme conseillère ou une assistante sociale spécialisée en périnatalité. L'association Pan-Millard, qui offre un accompagnement autour de la naissance spécialement destiné aux familles issues de la migration dans le canton de Vaud. Il propose notamment des séances de préparation à la naissance et un accompagnement en postpartum avec des sages-femmes et des interprètes assurant la traduction et permettant ainsi à chaque femme d'être suivie dans sa langue. Le CAN Team, présent au sein du CHUV et à l'hôpital Rivière-à-Chablais, c'est une structure hospitalière composée de différents professionnels de l'enfance et de l'adolescence, comme des pédiatres, des gynécologues, des chirurgiens pédiatriques, des pédopsychiatres, des psychiatres, des infirmières. Ces missions sont la détection et la prévention des mauvais traitements, les soins aux victimes, l'enseignement et la recherche. En tant que professionnel de santé, vous pouvez contacter les équipes par téléphone ou par mail afin d'être soutenu dans l'évaluation d'une situation ou pour être orienté vers des pistes d'intervention. L'association MAM, qui offre un soutien à la parentalité à travers 3 lieux d'accueil pour toutes les familles pour qui la parentalité nouvelle est compliquée. Vous avez le koala joyeux à Vevey, le berceau à Monter et la petite bullation. Le soutien apporté aux parents a une visée autant préventive que curative. L'association Dépression Postpartale Suisse, ayant pour but d'aider les personnes qui souffrent de maladies psychiques durant le postpartum, mais aussi leurs proches. C'est également un partenaire pour les professionnels de la santé. Ils peuvent notamment vous orienter vers des professionnels spécialisés en périnatalité.
l'association Jeunes Parents, dont la mission est de soutenir les futurs et les jeunes parents à vivre et à concilier leur parentalité, leur jeunesse et leur formation en Suisse romande. Et enfin, l'association SOS Future Maman, qui apporte une aide matérielle via des dons d'habits et de matériel pour la petite enfance. Cette liste n'est bien sûr pas exhaustive. Il y a aussi tout le travail avec les maternités, les gynécologues, les pédiatres, la psychiatrie et la pédopsychiatrie de liaison quand c'est nécessaire, mais aussi avec les sages-femmes, les médecins généralistes, les infirmières petite enfance, finalement avec toutes les personnes qui vont permettre de tricoter un filet de sécurité autour des parents et des grossesses à haut risque. Enfin, si vous souhaitez vous former aux enjeux spécifiques de la période périnatale, vous pouvez aussi vous inscrire au CAS en périnatalité et petite enfance délivré conjointement par l'Université de Lausanne et l'Université de Genève. Cette formation vous permettra entre autres d'acquérir des connaissances et des repères nécessaires pour aborder la période périnatale dans ses dimensions psychiques et environnementales, de développer des compétences permettant d'évaluer la relation parent-bébé et le développement de ce dernier. Je souhaiterais, pour conclure, insister sur le fait que le sentiment de sécurité des familles passe aussi par le sentiment de sécurité de chaque professionnel. Alors si vous n'êtes pas à l'aise dans une situation ou que vous avez des interrogations, ne restez pas seul et contactez le réseau. Merci à tous pour votre attention.